Selon notre source proche de la banque Rothschild, l'hypothèse que Macron n'ait pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur le deal Pfizer-Nestlé n'a jamais convaincu les milieux d'affaires. C'est une histoire pour endormir les petits enfants le soir. Et personne de sérieux ne l'a cru, ce truc, c'est n'importe quoi. Vous voulez dire personne de sérieux n'a cru les explications qu'il a données sur sa rémunération chez Rothschild? C'est ça. Tout le monde savait que c'était du pipeau. Pour notre avocat fiscaliste spécialisé en fusion-acquisition, le montant réel perçu par Emmanuel Macron lors du deal Pfizer-Nestlé est probablement beaucoup plus élevé. J'estime qu'une rémunération de l'ordre de 5 à 10 millions aurait été quelque chose de minimum. Selon notre personnalité proche de la banque Rothschild, la modestie des revenus déclarés par Emmanuel Macron en 2012 s'expliquerait par le fait que chez Rothschild, tout n'est pas forcément versé en France. Je vous parle complètement off là. Je connais bien le système des associés gérants chez Rothschild. Les associés gérants ont chacun une sorte de petite société, genre auto-entrepreneur. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un trust, mis à Jersey ou à Guernesey ou à l'île de Man, puisque Rothschild est à cheval entre Paris et Londres. On leur verse à peu près 20% de leur rémunération sous forme d'une paye classique, avec une feuille de paye comme vous l'avez, comme moi j'ai, et puis on leur verse les 80% qui restent dans le trust. Le trust, il est anonyme. Il y a un avocat, une boîte à lettres à Jersey ou à l'île de Man. Un système d'optimisation fiscale qui aurait été rendu possible suite à des compromis acceptés par Bercy. À un moment, à Bercy, il y avait tout un papier pour dire comment Lazare et Rothschild avaient été négociés un statut fiscal particulier. C'est Picasse qui s'en était chargé pour Lazare en tant qu'ex-membre du cabinet de Strauss-Kahn. Et il avait été négocié avec le service de la législation fiscale. Et Rothschild avait envoyé également, il avait obtenu ce système-là. C'est quelque chose qui serait légal en fait de verser 80% des fees à l'étranger? Eh oui, voilà. Arguant du fait que Rothschild a 2 sièges qui sont à Londres et Paris.